Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se trouve sur l'épisode 3 pour pouvoir créer un jeu sur Unity. Aujourd'hui, on va s'occuper de la skybox de notre jeu. Parce que on aimerait avoir quand même du ciel noir. Et on va s'occuper aussi de la lampe torche. On va pouvoir créer une lampe torche, tout simplement. Voilà. Du coup, c'est parti. Déjà, on va commencer à changer la skybox. Donc, pour pouvoir trouver des skybox de nuit, vous allez aller dans l'Asset Store, qu'on va agrandir maintenant. Voilà, dans l'asset store, et vous marquez juste tout simplement Skybox, et vous trouverez beaucoup de résultats qui pourront être intéressants. Vous mettez le prix à 0, et vous voyez qu'il y a beaucoup de Skybox intéressants. Moi personnellement, j'ai pris celui-là, il me semble. Donc, on se retrouve avec un dossier Dynet Skybox. Pour pouvoir changer la Skybox, simplement, on va aller dans Windows, Rendering, Lighting Setting. Et après, hop, on clique sur le petit rond qui est là et on va marquer du coup le nom de la skybox. Moi je vais prendre la Midnight et on a un skybox de nuit tout simplement. Là vous voyez qu'il y a quand même un gros problème de lumière hein, parce que normalement il est pas censé faire aussi clair. Alors ça en général c'est dû à cause du soleil. Parce qu'en fait même s'il y a une skybox de nuit il y a quand même un soleil. Et alors ce soleil là c'est la directional light. Et on va baisser l'intensité, voilà. Déjà c'est un peu mieux. Voilà, on peut déjà... Ouh, là ça donne une ambiance pas mal, mais bon, c'est à 0. Peut-être en mettant à 0,1 ou 0,01 ou 0,2. Voilà, là c'est déjà pas mal, c'est un peu mieux. Voilà, on a maintenant une ambiance vraiment de nuit, quoi, donc c'est plutôt bien. Alors pour y voir un peu mieux, on va désactiver la lumière. Et là, bon, là on va la laisser, c'est pas grave. Voilà, donc on a la skybox de nuit. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de la lampe de torche. Donc on a notre rigid body qui doit être quelque part par là. Voilà, il est là. La caméra pointe vers ici, très bien. On va créer... Alors moi, vous pouvez importer des modèles 3D de lampe torche si vous voulez. Alors sachez qu'il n'y a que les formats en .obj ou .fbx qui sont acceptés. Mais vous avez beaucoup de sites qui peuvent accepter des formats des objets 3D pour les importer dans votre Unity, dans votre projet. Moi, je vais créer un nouveau dossier, je vais appeler lampe torche. Voilà. Et ici, je vais mettre juste un cylindre pour le tutoriel. On va aller dans le dossier lampe torche. Déjà, on va l'appeler lampe torche, voilà. Commencer. Voilà. On va créer une matériel pour donner la couleur à notre torche. Donc, on va l'appeler color torche, voilà. Et maintenant, on prend du coup une couleur noire. En général, la lampe torche, c'est noir. Et voilà, on a déjà une lampe torche. On va mettre un peu de métallique. Voilà. Pas très fort. Ouais, bon, là, ça me semble pas mal. Maintenant, on va la redimensionner, hein, parce que c'est un peu catastrophique, la dimension. Hop, on l'étire. Ça, on peut le laisser comme ça. Alors, le mieux pour modéliser en 3D, je vous conseille Blender, qui est un très bon logiciel gratuit. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'orienter vers le joueur et vers la caméra, pour qu'on puisse voir quand même la lampe torche quand on marche. Est-ce qu'on la voit? Non, on la voit pas du tout. Ça veut dire qu'il faut encore un peu s'approcher. Là, vous voyez, on voit ici un peu là. Mais c'est beaucoup trop haut. Non. Baisser encore un peu. Reculer encore. Alors le mieux c'est de le mettre à l'angle en fait. Voilà. Là ça me paraît bien.
Même on pourrait le décaler un peu vers là. Ok. Ok. On a donc la lampe torche, mais il n'y a pas de lumière. Du coup, ben, pour créer cette lumière, tout simplement, on va créer un objet... non, créer une lumière, pardon, qui va être un spotlight. Donc on va l'appeler light torche, tout simplement. On va l'attacher à la lampe torche pour pas que ça se décroche quand on avance. Ensuite, on oriente lumière. Vous voyez que ça fait un peu de lumière. Mais là, vous voyez aussi que c'est trop éloigné de la lampe torche. Le but, c'est essayer de rapprocher au mieux le réalisme. Ok, là, ça me paraît bien. Voilà, là, on a une lampe torche plutôt fidèle. Maintenant, on va augmenter tout ce qui est lumière, parce que là, ben, on voit rien en fait. On augmente un peu l'intensité et un peu les lumières. Comme ça, on peut mettre une lumière un peu jaunie. Voilà. Et là, on a une lumière. La lampe torche, maintenant, on va l'attacher au rigid body, tout simplement. Et maintenant, bah, ça devrait être mieux. Enfin, ça devrait être bon en fait. Voyons. Ok, donc il y a encore un dernier problème à régler, parce que moi je... Après vous faites comme vous voulez, mais moi je préfère que la lampe torche me suive. Et alors pour ça en fait, il faut carrément l'accrocher à la caméra. Et là du coup, voilà, là ça nous suit complètement, c'est parfait. Et là vous voyez qu'on a une lumière, ça nous fait une lampe de torche, c'est très simple en fait. Voilà. Maintenant, on va voir sur notre temps, mais on va créer un script pour la lampe torche. C'est-à-dire que quand on va appuyer sur une touche, ça va éteindre ou allumer la lampe torche. Donc on va aller dans le script. Voilà. On va faire un nouveau projet. Donc New Grave, ça on sauvegarde. Hop, on va le sauvegarder. On va l'appeler script torche. Voilà. Ok, donc, du coup, après du temps, pour que je puisse écrire le script, donc j'ai écrit un petit script assez simple au final. Euh, donc, comme dans le script, il n'y a pas exactement tous les blocs qu'on voudrait, j'ai dû adapter et faire avec des entiers. Donc, c'est simple, ça va actualiser constamment, et dès que ça détecte qu'on appuie sur F, ça va comparer des entiers. C'est-à-dire que si l'entier qui est ici est égal à 0, alors on va allumer la lumière quand on va appuyer sur F, puis on va mettre l'entier à 1. Comme ça, c'est-à-dire que ça va pas répéter l'action, ça va pas, si on appuie sur F, ça va pas remettre la lumière. Le but, c'est de pouvoir interchanger entre les deux. Donc ça va mettre l'entier à 1. Et du coup, ça va comparer. La prochaine fois, quand je vais appuyer sur F, l'entier, du coup, il vaudra 1. Et s'il vaut 1, du coup, il va donc mettre l'intensité à 0 et il va remettre l'entier à 0. Et du coup, ça fait qu'on a ce rendu-là. Hop.
Voilà, donc là on a la lumière allumée. Et si on appuie, vous voyez que ça éteint. Si on rallume, ça allume. Si on éteint, ça éteint. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce tuto. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi je dis ciao tout le monde et c'était Nox. Ciao.